Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler des sorties cinéma de la semaine. Oui, car aujourd'hui nous sommes le mercredi de novembre et ça c'est super cool. Alors, c'est un accent minable, pardon, veuillez m'excuser. C'est vraiment un accent pourri. J'essaie de faire un truc un peu cool, vous savez, genre là 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 là. Bref, mieux vaut rester naturel, je pense. Donc, alors, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des sorties cinéma du 2 novembre 2011. C'est cool, non? Oui, oui, moi aussi je trouve ça cool. Bon, bref, alors, aujourd'hui, petite sortie cinéma. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est une petite sortie que ça ne vaut pas la peine de sortir de la maison. Vous comprenez à peu près le truc? Bon, bref. Donc, alors, la sortie cinéma de la semaine, c'est Intouchable. Alors, Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec François Cluzet et Omar Sy, ça tout le monde le sait. Et pour vous dire la vérité, je suis surpris de voir que cette comédie a de très très bonnes critiques. 4 étoiles sur 5, c'est quand même pas rien. Et je dis ben, que c'est tant mieux, parce que d'habitude, on a vraiment comment vous dire, on a souvent des comédies françaises télévisuelles, genre Bienvenue à bord, Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, voilà. Bon, et finalement là, Intouchable, ça reçoit de bonnes critiques, et pour vous dire la vérité, je suis très content parce que la bande-annonce augurait que du bon. Et j'irai bien sûr voir ça, of course, mais pour qui me prenez-vous? Bien sûr, j'adore le cinéma américain, bien sûr, j'adore les blockbusters américains, bien sûr, j'adore les films d'action, le gore et tout ça, mais revenir à des valeurs humaines, voilà, voilà quoi, c'est toujours très bon. Et voilà, Intouchable, ça a l'air très bon. Bref, ensuite, après Intouchable, on a Force spéciale. Force spéciale de Stéphane Kibojad, avec la très jolie Diane Kruger et le sympathique Benoît Magimel. Et là, ben, les avis sont vraiment pas bons, parce que il n'a qu'une étoile sur 5, ce qui est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, pour vous dire la vérité, j'avais vu une première fois la bande-annonce sans le son. Et sans le son, franchement, Force spéciale, ça le faisait. Mais avec le son là, c'est juste ridicule. C'est comment vous dire? C'est comme si en fait on nous montrait le trailer du nouveau Call of Duty en fait. C'est un peu ça en fait, Force Spéciale. On a l'impression qu'ils essayent de faire un Call of Duty live en France. Ça peut être bon, mais honnêtement, ça a l'air complètement ridicule. Bref, j'irai voir quand même pour vous donner un avis. Mais franchement, si c'est un peu comme genre la bande-annonce du film de Alexandre Arcadi là, sur comme les 5 doigts de la main, il nous balance vraiment des genres, ça va fighter dans tous les sens et que finalement c'est expédié en seulement 5 minutes. Non merci. Là, je sais pas, j'ai un petit doute, mais j'irai quand même voir. Ensuite, un autre film de la semaine, c'est La source des femmes de Radu Désolé, j'ai mal prononcé, veuillez m'excuser. Donc, ça a été présenté au Festival de Cannes, ce film. Et bon, il est reparti bredouille. Bredouille, bredouille, bredouille. Et pour vous dire la vérité, je n'irai pas voir. Même si la bande-annonce paraît à la fois rigolote et dénonciatrice de quelque chose. Enfin bon, bref, je sais pas, je suis mitigé pour aller voir ce film. D'autant plus qu'il a vraiment pas de. La critique est elle aussi pas très bonne. Il n'a que 2 étoiles sur 5, ce qui est pour ma part. Voilà quoi. C'est genre y aller, mais genre en moonwalk, c'est-à-dire bah oui, à reculons. Vous comprenez la blague? Moi aussi je vais avoir. Je pense que non. Vous avez du mal à comprendre la blague? Mais oui, aller en reculons, c'est le moonwalk. Donc voilà, j'irai voir la source des femmes en moonwalk. Voilà, comme ça. Bref, pardon, excusez-moi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on verra. Et si vous voulez, et s'il y en a qui attendaient ce film, ben, je leur dis allez voir et puis donnez-moi votre avis. Ensuite, on a le coup de cœur du journal qui est Les Géants
de Bully Lanners, avec Zachary. Enfin bon, bref, les acteurs sont pas très connus. Ma foi, l'histoire a l'air très simple en fait. On dirait une sorte de road movie. Ça peut être bien, qui sait. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. J'en prendrai compte. J'en tiendrai compte. Et ensuite, on a un petit film d'animation qui s'appelle Le vilain petit canard de Gary Bardin, film russe. Et pour vous dire la vérité, vous allez, bon, franchement, entre vous et moi, quand on vous dit un film d'animation russe en pâte à modeler sur le thème du vilain petit canard, enfin sur le thème, basé sur l'histoire du vilain petit canard, vous allez me dire encore, mais, oh, mais arrêtez de nous casser les couilles avec ça, quoi, merde, laissez-nous vivre. Honnêtement, je suis d'accord. J'aurais dit la même chose, mais il se trouve que j'ai vu la bande-annonce de ce petit film d'animation et franchement, j'ai trouvé ça très beau. Franchement, honnêtement, c'est très beau. On voit qu'il y a une ambiance mélancolique, quelque chose. Il y a une vraie ambiance en fait dans ce film. Après avoir vu la bande-annonce, j'ai été quand même pris par une certaine émotion et j'étais vraiment pris au trip. Je trouve que vraiment ça a l'air très beau. Donc voilà, honnêtement, pour dire la réalité, je ne pense pas que ce film passe à tout bon, mais honnêtement, ça a l'air très beau. Honnêtement. Donc voilà, le vilain petit canard, si vous voulez emmener vos enfants, ou peut-être vos petits frères, vos petites sœurs, je sais pas, si vous voulez y aller en famille et tout, bah ouais, allez-y. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez, même si vous êtes des gros machos, bargués comme pas possible, bah allez le voir. Après tout, ça peut être très beau. Franchement, ça a l'air très beau. Bon, bref. Donc voilà, donc là on a fini avec les sorties de la semaine. Petite sortie, mais bon film dans l'ensemble, de bons films dans l'ensemble. Et là, on va passer au programme de la semaine. Attention. Alors, donc, toujours sur Toulon, au Pâté Liberté, nous avons Drive de Nicolas Winding qui malheureusement ne passe plus qu'à 13h15 et 22h15, ce qui est dommage. Ensuite, on a Intouchable, donc avec Omar Sy, que je vous conseille certainement d'aller voir, enfin que je vous conseille de le voir, parce que ça a l'air très bien. La couleur des sentiments, avec Emma Stone, donc ceux qui sont fans d'Emma Stone, ben, allez la voir. La source, je ne sais même pas ce que c'est ce film, veuillez m'excuser. La source des femmes. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent aller voir, allez le voir. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, pas en 3D, que je vous conseille plus de voir pas en 3D que en 3D en fait. Donc après, le secret, les aventures le secret de la licorne en 3D, non, donc c'est pas en 3D. Les marches du pouvoir en VF et en VO. Ça, c'est une bonne idée. Un cinéma multiplex, un multiplex cinéma, ou un multiplex, bref, qui propose à la fois un film en VF et en VO, c'est une bonne idée, je trouve, c'est une bonne initiative. Voilà, après Mon pire cauchemar, mais ça c'est en fait une avant-première qui n'aura lieu que le mardi. Ensuite on a Police qui est un très bon film comme je vous l'ai déjà dit. Poulet aux prunes, qui a l'air esthétiquement très beau. Après je ne sais pas sur le fond, mais bon, ça a l'air très bien aussi. Real Steel, blockbuster familial, qui a de bonnes critiques dans l'ensemble. J'hésite quand même un peu à aller voir, mais j'irai quand même voir. Siegfried, qui doit être certainement un opéra, vu que ça dure 4h05. The Artist, que je ne suis toujours pas allé voir, veuillez m'excuser, ne me battez pas. Bon, bref. Après The Artist, un monstre à Paris en 3D, je n'irai pas voir parce que c'est de la 3D. Ensuite, on a Ceci n'est pas un film. Ok. Si ce n'est pas un film, c'est quoi ou juste c'est une table? C'est quoi? C'est une commode Ikea? Non, je déconne, évidemment. Ceci n'est pas un film, ça doit être une comédie, c'est évident. Bah, le titre, sinon ils auraient appelé ça chronique. Si c'était pas une comédie, ils auraient appelé ça chronique de la famille de Manzo qui a des problèmes avec la bite du père. Oui, bon, bref, vous m'avez compris quoi. Bon, ensuite on a l'exercice de l'État. Rien que la bande-annonce, franchement, ça donne vraiment envie d'aller voir. Ça n'a pas l'air du tout télévisuel, rien. Ça a l'air vraiment d'être un bon thriller politique. La seconde des femmes en VO. Les géants, Police, The Artist. Voilà. Ensuite, on a Bienvenue à bord que je n'irai pas voir. Si vous voulez aller le voir, allez le voir.
Drive de Nicolas Winograd, enfin bref, Émilie Jolie, qui est un film d'animation qui a un joli succès, en tout cas, surtout bon. Force spéciale, bon, voilà. Intouchable, Killer Elite, alors FR, donc ce qui veut dire français. Donc c'est un film français. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Veuillez m'excuser, je suis un inculte, pardonnez-moi. L'incroyable histoire de Winter le dauphin. Oh, c'est magnifique. Il aura foncé, sauver Willy. Non, je déconne. Bon, ça a l'air plein de bons sentiments. Et en plus, il y a Morgan Freeman. Mais je sais pas. J'ai des doutes quand même. Si c'est trop mielleux, franchement, voilà quoi. Toujours la couleur des sentiments. Les aventures de Tintin en 3D, les aventures de pas en 3D. Les marches du pouvoir, Paranormal Activity 3, dont je vous dirai quelques mots dessus, ne vous en faites pas. Police, Will Steel, The Artist, un monstre à Paris en 3D. Voilà. Bref, donc pour résumer, nous avons une bonne semaine cinéma, une petite semaine cinéma, enfin une petite sortie cinéma, mais des bons films dans l'ensemble, et un bon programme cinéma pour toute la famille. Ou pas. Enfin, ça dépend. Bref, je vous dis à une prochaine, et ma prochaine vidéo sera faite en compagnie de mon copain, enfin de mon copain, enfin voilà quoi, Toby. Petit coucou à la caméra Toby, merci. Bref, voilà, j'espère que ce petit indice vous permettra de savoir de quel film je vais vous parler. Et peut-être que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais bon. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo, avec en compagnie mon copain Toby. Salut, ciao.